Shalom, chers amis. Alors, on est parachat Matot, d'accord? Maintenant, parachat Matot, au début, c'est la paracha des Nedarim. C'est les Nedarim? Des vœux. C'est quoi un vœu? Une décision à ne pas abolir. Une décision à ne pas abolir. Non, toi, tu dis que le vœu, on ne peut pas l'annuler Comme ça. comme ça. À partir du moment où tu t'es engagé, tu t'es engagé. Mais venons, on regarde le vœu d'une autre façon. Le vœu, en réalité, c'est qu'une parole. D'accord? Un homme, il s'engage en disant quelque chose. C'était qu'une parole. Ça rend de la valeur à la parole. À l'époque, les hommes, ils avaient de la valeur dans leur... Il a fait... Alors voilà, très bien. Un vœu, c'est ce qui va donner de la valeur à une parole. Ouais. On a l'impression que ce qui a une valeur, ce ne sont que des actes matériels. Ici, la Torah te dit, non, attention, il n'y a pas que les actes matériels qui ont une valeur, c'est aussi même les paroles. Et une parole, c'est complètement spirituel en vérité. Tu vas me dire, ah, mais tu sors de la vapeur de ta bouche, tu sors un son, c'est une certaine matérialité. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est non, là, c'est trop profond pour nous. La cristallisation de la pensée. La parole est créatrice, très bien. Mais pourtant, on dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. T'as raison, complètement. Ça, c'est vrai. La parole, elle a une... Alors, non, justement, ce que tu dis, c'est ça qui va donner qui donne moins d'importance à une parole, qui semble donner moins d'importance à une parole. Et la Torah, ici, elle vient insister, elle dit non, la parole, c'est important. Bien que c'est quelque chose qui est complètement spirituel, qui est complètement abstrait, quoi. On a l'impression que c'est rien du tout. Ça a une grande importance. Et on voit ici la Torah, comment elle vous expliquer que quelqu'un qui a fait un vœu, qui s'est engagé avec la parole, combien c'est difficile comment on dit? Se rétracter. On dit le mot délier un vœu, ça se dit? Comment on doit délier un vœu? Très compliqué. On voit que la parole que tu as dit, elle est très forte. Maintenant, alors il faut faire attention parce que comme on a dit, la parole est créatrice. Et c'est ce que dit un magicien. Quand le magicien, il fait un tour de magie, qu'est-ce qu'il dit comme parole? Abera, kadabera. Je vais créer comme je vais parler. Abera, kadabera. Abracadabra, en français. Donc on voit que le magicien, lui, crée avec la parole. Le magicien, il crée rien du tout. Maintenant, regardez, il y a une Mishnah en Pirkei Avot, très intéressante. Perek Shlishi, Perek 3. Mishnah, bougez pas. Mishnah Tetvav, ici, ramène. Mishnah 15. Alors, c'est pas partout qu'elle est Mishnah 15. Hein. Ici, elle est Mishnah 15. Mais je crois que c'est Mishnah 11. 11 ou 15, vous allez voir. En tout cas, nous dit ici, Rabbi Lazar Amodae Omer. Vous êtes prêts ou pas? Amechalel et akodashim. Celui qui profane les choses saintes. Ve'amevazé et amoadot. Celui qui dénigre les moadot. On va traduire pour faire simple, les fêtes. D'accord? Les fêtes ou les demi-fêtes et les fêtes. Ve'amalbin pedechavero, celui qui fait blanchir le visage de son voisin en public. Ça veut dire celui qui fait honte à son ami. Ve'amefer berito shel Avram Avinu, et celui qui inverse, qui annule la bride de Avram Avinu. Vous savez qu'il y a la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il vient cacher la Brit Mila. Allah shalom, on va mieux shalom. Ve'amegale panim batorah shelo ka'alacha, et celui qui dévoile des facettes de la Torah qui ne sont pas en accord avec l'alacha. Alors tous ces gens-là, afalpi shiyesh biyado Torah ou ma'asim tovim, bien qu'il a dans ses mains de la Torah et des bonnes actions, en lo chelek leolam haba, il n'a pas le droit au monde futur. Alors, la première question que je vous pose, c'est que la punition qu'on voit ici, en lo chelek leolam haba, c'est très très violent. Il n'a pas le droit au monde futur, c'est très très violent. Regardez surtout qu'il y a marqué, alors je ne vais pas répondre à cette question-là, mais juste vous expliquer la gravité de ces choses-là. Où il y a marqué, Amalbin pedechavero berabim, celui qui fait honte à son prochain en public, on dit Elo chelek leolam haba. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il le tue, parce qu'il lui fait du mal. Mais on a vu que quelqu'un qui a tué quelqu'un, il est chayav mita, mais on ne dit pas il n'a pas le monde futur. Ici on dit autre chose. Celui qui fait de la peine à son prochain, Amalbin pedechavero, celui qui fait de la honte à son prochain, il n'a pas le monde futur. Donc on voit ici les punitions, elles sont très très violentes. Alors c'est la question. Est-ce que c'est une punition ici? On parle d'une punition.
Première question qu'on va poser. Deuxième question, alors, chaque parole que Rabbi Lazar Modarer amène ici, elle demande à être expliquée une après l'autre. D'accord? Chacun, elle a un sens. Maintenant, moi, ce que je vais expliquer par rapport à notre paracha, c'est le lien qu'il y a entre toutes ces choses-là. Et c'est lié avec notre paracha. Alors, le lien, c'est que vous remarquerez que... Alors, on va les faire un par un, vous allez voir. Il y a marqué « Amechalel et à Kodashim », celui qui profane des choses saintes. Comment, par exemple, on profaner une chose sainte? À l'époque du Beth Amikdash, je prenais une vache. Donc, cette vache-là, que j'avais l'habitude de labourer avec, que j'avais destiné à manger, que j'ai le droit de manger. Je vais dire un jour, cette vache-là, comment elle s'appelle? Rosalie, Marguerite, Arézé Egdesh, elle est sainte, la sanctifie. Ou bien je lui dis Arézé Khatat, je ne sais pas si on dit Khatat sur une vache, on dit pas Khatat sur une vache. En tout cas, Arézé Ola, Arézé Shlamim, Arézé, je la sanctifie, je la consacre à être ou bien sacrifiée, ou je la consacre au Beth Amikdash. Donc le simple fait de dire une parole, ça va sanctifier cette vache. Cette vache, elle devient sainte. C'est pas qu'une vache, c'est n'importe quel objet. Je prenais mon stylo, je dis Arézé Ekdesh, cet objet-là devenait saint. Et je devais l'apporter au Beth Amikdash. Maintenant, si c'était une vache, alors les gizbar, les responsables du Beth Amikdash, décident ou bien de la sacrifier, ou bien de la vendre et d'utiliser l'argent pour le Beth Amikdash. Si c'est un stylo, on ne peut pas le sacrifier sur le Beth Amikdash, sur le Bisbéar. Alors, on le vendait. Peut-être qu'on pouvait l'utiliser au Beth Amikdash, les mettre, je ne sais pas. Vous pouvez écrire là-bas, je ne sais pas. Les stylos n'existaient pas. Bon, mais tu offres un objet que le Beth Amikdash a besoin. Je pense que oui, on peut l'utiliser. Ouais, je ne connais pas. Troisième temps, il y aura besoin d'acheter. En tout cas, cet objet devient saint. On le vendait et avec l'argent, qui devenait saint automatiquement, donc après qu'on l'ait vendu, on l'utilisait pour le Beth Amikdash. Donc on voit le simple fait de voir dire quelque chose sur un objet, sur un animal, sur quoi que ce soit, ça le rendait saint. Donc maintenant, quelqu'un qui va dénigrer ça, comment il va dénigrer? Il va dire, ah quoi? Parce que j'ai dit que cette chose-là, elle est sainte, alors ça y est, elle devient interdite, elle devient sainte, elle devient... Ah, c'est des bêtises, pas vrai. Et il va venir maintenant à profaner cette chose-là. Cette bête-là, il va continuer à labourer avec, ou bien il va la manger. Un homme qui fait ça transgresse un interdit de ce qu'on appelle Me'ila. Me'ila, c'est si tu as utilisé quelque chose de sainte. Alors il y a tout un processus, comment on devait expier cet interdit-là. D'accord? Il y avait un knas, il y avait une amende, etc. Mais on voit que quoi? Que quelqu'un qui renie ça, qui vient maintenant, les chalel, comment c'est quoi le mot qu'il dit lui? Amé chalel et akodashim. Il vient profaner, donc il vient rendre profane quelque chose de saint. Un homme comme ça, il n'a pas le roman de futur. Pourquoi? Parce qu'il renie la dimension spirituelle qu'une personne va donner un objet ou un animal par le biais de la parole. Tu renies ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que non, la parole n'a pas ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui a un pouvoir? Uniquement les choses matérielles, les choses physiques. D'accord? Je prends un animal, je le tue, je sais pas ce que je fais, là c'est un acte. Mais de dire sur un objet quelque chose, ça fait rien du tout. Ça, un autre là-bas. Le deuxième, on y va. Celui qui dénigre les moadot. Alors c'est quoi les moadot? Là-bas les commentateurs ils expliquent que c'est les demi-fêtes, c'est Chol HaMoed. Mais en réalité l'idée, alors là-bas ils expliquent pourquoi Dafka, on précise bien que c'est moadot, c'est Chol HaMoed parce que c'est quelque chose qui est minatora mais qui a été transmis, les interdits ont été transmis au Rabbanan. Chachamim, eux ont décidé qu'est-ce qui serait interdit pendant les demi-fêtes. En tout cas, sans dire demi-fête, fête, on peut tout inclure ici. C'est celui qui vient maintenant dénigrer que le temps peut avoir une dimension spirituelle différente d'un autre temps. Le dimanche, qu'est-ce qu'il est? Il est rien. Le lundi, il est rien. Mardi, il est rien. Ah, le jour du Seigneur, le dimanche. On a entendu, on sentait qu'il avait de le dire. Vient Shabbat, c'est déjà un jour saint. Shabbat, c'est complètement différent. Shabbat, on a une mitzvah de le sanctifier. C'est quoi sanctifier? On va faire le kiddush. Comment on fait le kiddush minatora? On s'arrêtait et on disait Shabbat mekudash. Le jour du Shabbat est saint. D'accord? On sanctifiait. On faisait quoi sanctifier? C'est faire une différence. Et donc à partir de ce moment-là, on avait dit cette parole-là, le Shabbat devenait saint. Aujourd'hui, Rabbanan, ils ont instauré
de faire le kidouche sur du vin. On prend un verre de kidouche et on va maintenant proclamer cette différence entre les jours chol, profanes, et les jours saints. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il renie ça. Il renie ça. Qu'est-ce qu'il dit? Non! Avec la parole, est-ce qu'on va rendre un temps qui est saint? Est-ce que, même pas avec la parole, est-ce qu'il y a une dimension de sainteté dans le temps? Il renie ça, il dit non, il n'y a pas. Tous les temps sont équivalents. C'est équivalent. D'accord? Donc c'est la même chose. Amalbin pede chavero barabim. Celui qui va faire honte à son prochain, barabim. C'est aussi une même dimension. Un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a en public? Est-ce qu'il l'a frappé? Est-ce qu'il lui a mis un coup? Est-ce qu'il l'a tué? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il lui a simplement dit devant tout le monde? Que c'était un triple imbécile. Ouais, je lui ai fait du mal, je n'ai rien fait. J'ai simplement sorti quelques mots de ma bouche. Et en plus, c'est la vérité. Et en plus, c'est la vérité. C'est un triple imbécile. D'accord? Alors, un homme aussi, qu'est-ce qu'il dit? Quel mal il y a à ça? Quel mal il y a à ça? Tant que je ne l'ai pas frappé, je ne lui ai pas fait du mal physiquement, on ne peut pas m'accuser. Viens ici, la Mishnah dit non. Si tu renies que la parole, ou même un acte, c'est pas forcément ici par la parole, hein. Tu peux te foutre du monde, tu fais une grimace, ou tu limites, ou tu fais ce que tu veux, et que ça va lui faire honte, même si ce n'est pas un acte concret. Quand je dis concret, il dit concret parce que c'est une parole, mais il n'est pas physique. Alors aussi, on voit que Enlo Chelek Lolamaba. C'est intéressant ça, parce que on voit que que la police, bon, on va pas rentrer dans les polémiques de la police, pas la police, mais en général, quand il y a, on est puni que quand il y a affrontement physique. Qu'il y a eu une bagarre, tu lui as mis un coup, il a mis un coup, il a pris un coup, alors là, il y a un truc. Mais là, je l'ai insulté, il lui a dit un gros mot, il lui a dit une mauvaise parole. Alors là, on voit que on n'est pas forcément puni, on n'est pas accusé. Mais en réalité, les paroles, des fois, sont bien plus violentes que des coups. Il y a très souvent dans les bâtés d'inim, même partout, ça doit exister dans le monde entier, où les gens ils viennent pour divorcer, alors ils disent le mari il a frappé la femme, alors le mari c'est toujours le méchant, pourquoi la femme n'a pas pu se défendre, tout ça. Mais moi j'ai entendu dernièrement une histoire où l'avocat du mari, il disait ouais, le mari il a frappé la femme, encore une fois, je ne justifie rien du tout, hein, mais personne n'est bien ici. Mais il a voulu montrer aussi que la femme, elle avait des paroles très, très, très violentes envers son mari. Et l'avocat du mari, il a dit, et ça s'appelle pas de la violence, d'insulter, de maudire, de dire des gros mots, de se mettre en colère, de crier. Ça s'appelle pas de la violence, ça aussi s'appelle de la violence. Alors lui, il lui a mis une claque, il lui a fait un bleu, elle lui a balancé des insultes, elle lui a fait pas un bleu, elle lui a fait des... C'est énorme. Encore une fois, ça peut être le contraire, d'accord, je ne... Pas d'histoire, hein, mais... Rien ne justifie les coups, mais c'est ce que la Mishnah elle te dit ici, mais rien ne justifie les mots non plus. Les mots, ils font aussi mal que les coups. Les mots, ils font aussi mal que les coups. Alors tu vas me dire, t'as raison, quelqu'un il a tué quelqu'un, ok, c'est un meurtre, l'homme il va pas se relever. Mais parfois, quand on insulte quelqu'un ou quelqu'un se fait insulter, il peut être brisé. Vous êtes déjà fait vexer? Quelqu'un vous a déjà vexé? Violemment? Vous savez, la marque dans le cœur que ça fait, des fois, des gens sont traumatisés de ça. Moi, dernièrement, quelqu'un, il m'a humilié en public, quelque chose de très bidon, hein. Mais je l'ai très, très mal pris. J'étais pas bien pendant 2-3 jours. J'étais blanc. J'étais pas bien pendant 3 jours. Ça m'a marqué gravement. Que Dieu le pardonne, celui qui m'a fait ça. Moi aussi, je lui pardonne. Pas que Dieu seulement. Ensuite, à Mefer Brito chez l'Avram Avinu. La Brit Mila, c'est quoi? C'est un changement dans le corps. Quelle différence entre un juif et un non-juif? La Brit Mila. D'accord, alors il y a des chamas, vous allez me dire, mais au niveau du corps, c'est la Brit Mila. On a vu qu'il y a un personnage qui s'appelait, qui s'appelait Mamré. Mamré, c'était un des amis de Avram Avinu. Avram Avinu avait 3 amis. Mamré va être récompensé. Pourquoi? C'est lui qui va donner à Avraham le conseil de faire la Brit Mila. Maintenant, on pose la question là-bas, est-ce qu'Avram Avinu, il avait besoin qu'on lui demande, qu'on lui conseille de faire la Brit Mila? Hachem, il m'a dit de faire la Brit Mila, je fais la Brit Mila. Alors,
Les Mefarshim, les commentateurs, ils parlent de ça. Mais quel conseil Mamré va lui donner quel conseil qu'il va être récompensé de ça? Alors, on a qui explique, très intéressant. Il dit que Mamré, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Quelle humilité? Avram, il a dit à ses amis, écoutez, Dieu, Hachem, aujourd'hui, me demande de faire la Brit Mila. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être différent de vous, pas seulement par l'âme ou par la façon de vivre, d'être, mais par le corps. Moi, je vais avoir un corps différent de vous. Moi, je vais être circoncis. Les deux, Aner et Eshkol, ils ont refusé de lui donner conseil. Ils n'ont pas voulu. Il a dit, pourquoi? On veut bien que tu sois un homme important, bien ce que tu veux, mais quoi que maintenant tu vas te différencier de nous dans le corps, ça, ils n'étaient pas prêts à accepter. Mamré, il a accepté. Il a dit, si c'est la volonté de Dieu que moi je sois inférieur à toi dans le corps, alors j'accepte. Et cette humilité-là, ça fait que Hachem va le récompenser, comme il est marqué là-bas dans la paracha. Maintenant, en réalité, la Brit Mila, c'est pas grand-chose. Oui ou non? Vous allez me dire, c'est sûr que ça fait mal, c'est sûr que machin, mais bon, quand on le fait à 8 jours, c'est pas grand-chose. C'est un petit morceau de peau qu'on va couper. Maintenant, un homme, il pourrait se dire, il dit quoi? Parce qu'on lui a enlevé un petit morceau de peau, alors maintenant, cette personne, elle s'élève, elle devient différente de moi. Ironie. Donc en réalité, c'est la même idée. On voit que cet acte-là, qui est un acte complètement, rien du tout, donc un petit morceau de peau, ça va donner une dimension spirituelle à une personne, ça ironie. Et on voit que quelqu'un qui n'est pas circoncis chez nous les juifs, il y a beaucoup d'interdits. Il ne peut pas manger Corban Pessar, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. C'est grave de ne pas être converti, de pas être circoncis. La circoncision, c'est la marque du juif. Et donc il vient renier cette marque, il vient renier la Brit Mila, alors lui aussi, il n'a pas le droit au monde futur. Ensuite, à Megale Panim, Batora Shelo Kalacha, celui qui dévoile des facettes de la Torah qui ne sont pas en accord avec la halacha. Les Rishonim, ils expliquent que cette halacha-là, elle parle du pshat. C'est quoi le pshat? Quand la Torah nous dit, par exemple, de ne pas manger du cochon, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Il faut manger du cochon. Alors certains vont te dire, non, la Torah, c'est une philosophie, c'est une... Quand elle te dit de ne pas manger du cochon, mais non, c'est pas le cochon en soi, le cochon. Qu'est-ce qu'il a fait le cochon? Pourquoi on ne peut pas le manger? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Tu l'as vu dans Kermit, dans les Muppet Show. Elle était gentille, comment elle s'appelait? Mais si. Mais si, c'est ton époque. Peggy, hein? Peggy la cochonne. Elle était gentille pour d'abord la manger, elle est mignonne. Qu'est-ce qui t'a fait le cochon? Non, quand la Torah, elle t'a dit de ne pas manger du cochon, qu'est-ce que ça signifie? De ne pas te comporter comme un cochon, de ne pas... C'est une idée très spirituelle, d'accord? C'est une idée très, très vague. Viens ici, le Tana dit attention, celui qui dévoile des facettes de la Torah qui ne sont pas comme la halacha, ça veut dire qu'il va, comme cet exemple-là, à l'interdiction du cochon, il dit que c'est pas selon le pshat, alors lui, il n'a pas le roman de futur. Il y a, oui, un sens simple à toutes les choses. Lorsque la Torah elle nous dit de merder de filine, de garder Shabbat, de manger kasher, il y a une ordonnance au niveau du pshat aussi. Et celui qui ne fait pas ça, il n'est pas appelé juif. Maintenant, c'est exactement le même principe. Un homme, il va se dire, pourquoi est-ce que ces actes-là, d'accord, est-ce qu'ils ont une dimension spirituelle différente? Parce que là, je n'allume pas la lumière Shabbat, alors je suis plus, je sais pas quoi. Oui, c'est pas vrai. Ce qui est essentiel, c'est le comportement humain, c'est le yaras entre les hommes, c'est la philosophie, c'est le fait de comprendre la profondeur de la création. Non, là tu déformes la Torah. Toutes ces choses-là que tu dis, elles sont vraies. C'est vrai que dans la Torah, il y a beaucoup de profondeur, et il faut aller les chercher, ces profondeurs. Mais il y a aussi un sens au niveau basique, d'accord, au niveau du pshat. Et c'est exactement la même idée. Quelqu'un, il vient maintenant renier les facettes simples de la Torah. Lui aussi, elle n'en là. Maintenant, pour expliquer le dernier, parce que je ne m'étais pas très bien expliqué, il dit un homme qui ne mange pas de cochon, alors, bien sûr, c'est pas que ça qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse tout faire. Mais grâce à ça, il ira au lamaba. Quelqu'un qui mange du cochon, il n'ira pas au lamaba. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il mange du cochon au lamaba. Pourtant, ne pas faire Shabbat, c'est plus grave que... Oui, ça, c'est juste l'exemple que je te donne au niveau du pshat.
Et c'est ce qu'on vient lui dire. Non, mon ami, c'est faux ce que tu dis. C'est vrai que tu t'es bien comporté durant toute ta vie, tu as fait 1000 choses magnifiques. Tu as mangé du cochon, pourquoi? Parce que tu as dénigré ici une facette de la Torah. Tu as refusé d'accorder une dimension spirituelle très élevée à un acte simple que la Torah elle t'a ordonné. C'est un peu le contraire de ce qu'on a dit précédemment. Eh bien, tu n'as pas le monde futur. Maintenant, quelqu'un qui a mangé du cochon parce qu'il ne savait pas, parce qu'il avait faim, parce qu'il a mille raisons, ça ne l'accorde pas. Mais ici, on parle par principe, qui refuse, qui va expliquer la façon de la Torah autrement. En tout cas, on voit le point commun de toutes ces choses-là, c'est exactement ce qu'on a dit, enfin, pas que, mais aussi la force de la parole, la force du... Pas la force, pas le mot la force. C'est qu'il y a une dimension qui dépasse le côté matériel. D'accord? Il y a le côté matériel des choses, mais il y a aussi une dimension, le côté spirituel, comme on a vu ici. La parole, elle a une force créatrice. Elle a une dimension créative, une dimension spirituelle. Celui qui renie ça, il croit que le fait de dire des mots, c'est rien du tout, il se trompe. Et preuve en est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment il a créé le monde? Par la parole. D'accord? Il n'a pas pris des marteaux, il a commencé à construire, il a créé la parole. Donc on voit que la parole, elle a une dimension extraordinaire. Et que, à la matérialité, il y a beaucoup de spiritualité qui s'accroche à ça. J'espère que vous avez compris le lien qu'on a fait. Maintenant, sachez que, un truc intéressant, il marche chez mots, pour finir avec lui, enfin, on a fini avec lui, Bezrat Hashem, mais que l'antithèse du judaïsme, c'est quoi qui va donner maintenant de l'importance à chaque parole, à chaque engagement, c'était quoi? C'est le nazisme. D'accord? Le nazisme et le judaïsme, c'est des choses qui se... Et que c'est connu que Hitler... Alors, il a dit cette phrase-là plusieurs fois. Alors, je ne sais pas exactement comment il l'a dit, que lui, il n'en avait rien à faire des promesses. Il y a une phrase comme ça connue, je ne sais pas où j'ai vu écrit, où Hitler, il avait dit à quelqu'un, il dit, tu sais bien que j'en ai rien à faire des promesses. Que pour moi, les promesses, c'est rien du tout. Donc, on voit l'antithèse de ces gens-là, que vous promettez tout, et moi, je ne donne rien. Non, c'est autre chose. On voit que l'antithèse, c'est justement un peuple qui ne tient pas ses promesses, que pour lui, la parole, elle vaut rien. Allez, vous voyez où est-ce qu'elle a... Bon, je ne dis pas que c'est la conséquence de ça, mais on aime bien leur refiler tout le mal. C'est eux qui ont fait tout le mal, en vérité. Juste pour ajouter une petite parole, donc cela, on comprend qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas le droit au monde futur. Pourquoi il n'a pas le monde futur? Si un homme, il renie toute la spiritualité, il croit qu'il n'y a pas une dimension spirituelle dans ses actes ou dans la vie, alors ce n'est pas une punition qu'il n'y a pas le droit au monde futur, c'est une conséquence. Comment toi, tu vas acquérir un monde spirituel, un monde futur spirituel, si tu renies tout le côté spirituel, toute la dimension spirituelle de la vie. Donc en réalité, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Shabbat Shalom.